Coucou les sublimes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je veux juste qu'on fasse un tout petit live, hein, ça ne va pas durer. C'est juste que je voulais faire une vidéo, mais j'ai préféré faire un live, quoi. J'ai préféré faire ça en live. Sinon, c'était une vidéo. Je voulais faire plutôt une vidéo et je me suis dit non, c'est mieux je fais un petit live, même si c'est un live de 20 minutes. Bonsoir les sublimes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sixième sens, les sublimes, du sixième sens. Parce que j'ai posté, j'avais fait un post. Bonsoir les sublimes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolée. Parce que j'avais fait un post où j'ai parlé du sixième sens. J'ai parlé du sixième sens, j'ai parlé de l'importance de développer son sixième sens après une rupture. De développer son sixième sens et comment ça peut vous aider après une rupture, n'est-ce pas? Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Je laisse un peu le temps à quelques personnes de se connecter. Bonsoir, ma soeur chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, les sublimes. Bonsoir, les sublimes de TikTok. Bonsoir à vous. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Et si possible, si vous pouvez partager aussi, ça sera bien. Attendez, j'essaie de partager un peu. Donc, comme je disais, nous allons parler du sixième sens aujourd'hui. Nous allons parler du sixième sens. Je vais vous parler du sixième sens et comment est-ce que ça m'aide. Je suis juste en train de voir. C'est pas, je vais mettre ce téléphone. Ah non, je contrôle. Ok. Parce que je suis en train de contrôler aussi. Bonjour, bonjour. Parce que j'ai envie de contrôler quelque chose de sublime. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. D'accord. Coucou les sublimes. Coucou les sublimes. Bonsoir. Oh non. J'espère que vous allez bien. On va vite faire ce petit direct pour des gens qui sont présents, des personnes qui sont présentes, pardon. On va vite, on va faire un petit direct, n'est-ce pas? Un tout petit. Ça ne serait pas long. Ça ne serait pas un direct long. Ça serait juste un petit direct. Et comme je l'ai dit, je voulais faire même ça en vidéo.
Et je me suis dit, non, c'est mieux que je fasse ça en direct, quoi. Nous allons parler du sixième sens aujourd'hui. Je ne savais pas je savais pas que plusieurs personnes ne connaissaient pas leur sixième sens. Je ne savais pas que plusieurs personnes euh, ne se connectent pas avec leur sixième sens, n'est-ce pas? Et ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai posté ça sur ma page et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire, comment faire. Parce que qu'est-ce que j'avais posté? J'avais posté il faut apprendre qu'est-ce que j'avais même encore dit? Qu'il faut apprendre à développer son sixième sens. Et cela va vous épargner de plusieurs choses, surtout après votre rupture. Et j'ai eu des questions. euh, Bonsoir, bonsoir Myrène, bonsoir, bonsoir ma sublime, coucou la coach oh, coucou Myrène, j'espère que tu vas bien. Je suis là, mon sourire est là, le sourire des sublimes est là. Et ça va aller où? Ah non. Le sourire est là. J'étais encore en train d'installer, j'installais encore les choses, quoi. J'étais pas encore dans l'action. Ma sublime, ah bon, voilà, oui. Le sourire est là. En tout cas, tu sais, quand on est sublime là, c'est obligé. Hein. C'est obligé. Ce n'est même pas, c'est même pas qu'on te demande, c'est obligé. Même si ça ne va pas, même si ça ne va pas n'importe où, on est obligé de rire. On est obligé de rire, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il faut attirer vers toi ce que tu veux. Merci beaucoup, Myrène. Merci, ma sublime. Merci, merci d'être là. Merci pour le soutien. Merci à toutes les sublimes de TikTok qui sont connectées. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour m'encourager, n'est-ce pas? Non, sauf que sourire, hein? Sauf que sourire, ma sublime. On n'a pas le choix, sauf que sourire. Comme je vous disais, j'ai posté, après avoir fait mon post, et j'ai eu plusieurs personnes qui me demandaient comment faire pour être en connexion avec son sixième sens. Et j'ai dit, waouh, tellement j'ai reçu. Il y a même une sublime qui m'a contacté. Elle m'a dit, comment est-ce qu'elle peut faire pour développer son sixième sens? Et j'ai dit, waouh, c'est franchement, c'est un besoin, quoi. C'est un besoin. Donc, moi, je me dis, comme je me connecte beaucoup, comme je suis beaucoup connectée à mon sixième sens, je me dis que c'est le cas de tout le monde parce que je pense que tout le monde a quand même cette faculté d'avoir un sixième sens, n'est-ce pas? C'est quoi le sixième sens? C'est quoi? Vous savez que nous avons cinq organes de sens, n'est-ce pas? On a la vue, on a l'ouïe, on a la vue, qui est le sens pour les yeux, on a l'ouïe qui est pour les oreilles, on a on a l'odorat qui est pour le nez, et on a le goûter, c'est ça, on a le goût qui est pour la langue, et on a encore quoi? On a le toucher qui est pour la peau. Voilà, voilà les cinq organes. Euh, Maintenant, quelqu'un va me demander, c'est quoi alors le sixième sens? Si on a juste cinq sens, comment encore avoir un sixième sens? Le sixième sens, c'est quoi? Pour moi, je me dis, le sixième sens, c'est l'organe du cœur, n'est-ce pas? Pour moi, je définis ça comme pour le cœur, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est différent du toucher, c'est différent de l'odorat, de ce qui nous constitue, oui, de ce qui constitue l'être humain. C'est différent de ça. Parce que celui-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ce qui est contrairement à ce que nous voyons. Parce que quand même, on voit le toucher, on voit, on peut toucher. La vue, elle est là. On est conscient qu'on a l'organe de vue. On est conscient que quand on goûte quelque chose, quand on ressent le goût, c'est parce qu'on a cet organe-là. On est conscient que quand on entend, c'est parce qu'on a cet organe, n'est-ce pas? On a conscience que la vue, c'est parce qu'on a cet organe. Maintenant, pour le sixième sens, on ne l'a pas. On ne l'a pas de manière qu'on ne le voit pas, n'est-ce pas? On ne le voit pas. Il faut plutôt l'expérimenter, si je peux le dire ici. Il faut l'expérimenter. Et maintenant, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à expérimenter leur sixième sens? Et c'est la question que je me pose. Comment définir d'abord le sixième sens? Comment peut-on le définir? Quelle est la définition qu'on peut donner? Je pense que si on va dans le dictionnaire, on va trouver plusieurs définitions.
on va trouver des définitions, on va trouver, chaque dictionnaire va donner sa part de définition en ce qui concerne le sixième sens. Moi, je dirais tout simplement que le sixième sens, c'est l'intuition. C'est notre intuition, n'est-ce pas? Le sixième sens. La définition la plus simple que je donne, c'est l'intuition. Et je pense que toute personne a cette intuition-là. Toute personne a cette intuition. Peut-être vous ne l'avez pas encore développée pour plusieurs choses, mais je pense que tout être humain a cette intuition. La preuve en est que parfois, tu vas comprendre quelqu'un dire, déjà même pourquoi est-ce que moi je dis que c'est l'organe du cœur? Pourquoi moi je dis que c'est le sens du cœur? Pourquoi c'est pour le cœur? Parce qu'on a tendance à dire, mon cœur ne me permet pas de faire ceci. Je veux faire telle chose, mais mon cœur n'accepte pas, n'est-ce pas? Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà dit ça? Les sublimes qui sont connectés, qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà voulu faire quelque chose et après la personne dit, mon cœur n'accepte pas que je fasse telle chose. Mon cœur ne veut pas. Qui a déjà expérimenté ça, les sublimes? Les sublimes qui sont connectés, vous pouvez envoyer un peu les messages pour répondre à cette question-là. Qui a déjà expérimenté ça? Moi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu as déjà, en voulant faire quelque chose, après tu dis non, mon cœur n'accepte pas. Mon cœur n'accepte pas que je le fasse. Oui, c'est parce que tu as cette intuition. Et je pense que toute personne, toute créature humaine de Dieu a cette intuition-là. Je pense que ce sixième sens, cette petite voix-là, si on peut l'appeler, c'est toute une petite voix interne qui nous parle. C'est ça le sixième sens. C'est pas que c'est un organe ou bien c'est un sens qui est là comme le goût, le toucher, la vue, l'odorat. Non. Mais lui, il est différent. Parce que lui, il faut l'expérimenter. Lui, il faut le comprendre. Il faut aller au fond de toi pour le comprendre. Il te parle. Il te parle. Ce sens te parle. Cette petite voix-là, elle te parle. Mais plusieurs personnes, parfois, expérimentent ça. Merci beaucoup, Myrène. Plusieurs personnes expérimentent. Je suis sûre que même les gens qui sont venus en commentaire me demandaient que, comment on fait pour connaître son sixième sens, comment on fait pour développer son sixième sens. Je suis sûre que ces personnes-là expérimentent ça presque tous les jours. Presque tous les jours, bien en toute situation. Parce que en toute situation, surtout quand tu as envie de faire quelque chose, ou bien quand tu as un problème, ou bien quand tu as une vision, ou bien quand tu veux expérimenter quelque chose, il y a toujours cette voix-là qui te parle. Parfois même, parfois même, elles seront deux, les voix. Il y a une petite voix qui va te dire, ah, non, non. L'autre va te dire, non, oui, il faut partir. Une va te dire non, l'autre va te dire oui. Dans ce cas, il va falloir de l'expérience pour pouvoir discerner les deux, n'est-ce pas? Cette voix m'a sauvé la vie pour devenir la femme puissante que je suis aujourd'hui. Effectivement, effectivement, effectivement. Ah oui, effectivement. Parce que cette voix t'a sauvé, Myrène, parce que tu l'as déjà expérimenté et parce que tu as confiance à cette voix. Parce que tu as déjà tellement développé ton intuition. Tu l'as déjà tellement développé que quand elle te parle, tu comprends. Quand elle te dit, fais très attention, toi, tu comprends. C'est comme moi. Moi, mon sixième sens est tellement développé. Mon intuition est tellement développée à un niveau que je peux rester comme ça. Je prends l'exemple, ça fait même pas une semaine, je voulais faire quelque chose. Et je voulais sortir et je comptais laisser les enfants à la maison pour sortir. Je comptais les laisser parce que j'avais un rendez-vous et le rendez-vous, je ne devais pas durer. En fait, c'était un petit rendez-vous et je me suis dit non, je ne dois pas trimballer les enfants pour aller au rendez-vous. Et j'ai dit non, je vais laisser les enfants.
Et subitement, la nuit, j'ai tout planifié, comment je vais les laisser le lendemain, je vais moi sortir partir sans problème. Et quand je me lève le matin, mon corps ne donnait pas. Quand je me lève le matin, non, ça ne va pas. Je dis à mon mari, non, je vais amener les enfants. Il me dit, mais pourquoi ton rendez-vous, c'est juste pour quelques secondes, tu peux laisser les enfants et tu rentres. J'ai dit, non, ça ne donne pas. Vous savez qu'ici en Europe, c'est compliqué avec les enfants et c'est compliqué. Franchement, on ne joue pas. Parce qu'avec ces gens, ils ne peuvent pas entrer dans, les, dans les détails, mais ici, c'est très compliqué avec les enfants. C'est pas comme chez nous au pays où on peut laisser les enfants. Quand tu as déjà un enfant de 14 ans ou bien de 13 ans, même de 10 ans parfois, tu peux laisser l'enfant seul à la maison et tu vas faire tes trucs. Ici, c'est très compliqué. Surtout, il suffit même que la voisine s'en rend seulement compte que tu as laissé l'enfant dans la maison, même si c'est un enfant de 12 ans, même si c'est un enfant de 13 ans. C'est elle-même qui va appeler la police que la femme la laisse les enfants. Donc, c'est très compliqué ici. Et subitement, le matin, je me lève le matin, je veux m'apprêter. Un cœur me dit non, il faut partir avec les enfants. Je dis à mon mari que non, je ne peux pas laisser les enfants. Mais je ne sais pas pourquoi, mais mon corps ne donne pas. Mon corps ne donne pas. Je ne peux pas les laisser. Il dit non, mais c'est juste pour, tu pars juste pour quelques secondes. Je lui dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Franchement, je ne me sens pas. Je ne sens pas. Et finalement, même le rendez-vous où je voulais partir, je ne suis pas partie. Je ne suis pas allée au rendez-vous. Donc, finalement, je pense qu'ils sont même appelés pour annuler le rendez-vous, un truc comme ça. Et quelques instants plus tard, c'est mon téléphone qui sonne. Je vois, c'est mon assistante sociale. Elle me dit, madame, je suis devant la porte. Je dis, mais on n'avait pas rendez-vous aujourd'hui. Elle me dit, non, je vous avais envoyé le message. Regardez le message, je vous avais envoyé le message. Je dis, mais non, je n'ai pas reçu. Donc, comme j'avais changé de numéro, elle avait plutôt mon ancien numéro. Donc, mon nouveau numéro que j'utilise à présent, elle n'avait pas. Elle n'avait pas mon numéro. Donc, du coup, elle a laissé, du coup, elle m'a contacté sur le nouveau, sur l'ancien numéro que c'est ma fille plutôt qui utilisait. Moi, je ne l'utilise plus. Je suis restée comme ça, j'ai dit oui. Et l'assistance sociale, vous vous imaginez si c'est l'assistance sociale qui vient et trouve les enfants sur la maison. Même l'enfant, même comme mon premier garçon à 14 ans, elle va les embarquer. Elle va embarquer tous les enfants. Elle ne va même pas dire, parce que ici, tant que l'enfant n'a pas 18 ans, on dit que l'enfant est mineur, tant que l'enfant n'a pas 18 ans, tu ne peux pas laisser l'enfant à la maison. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, j'ai dit directement, quand elle est partie, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, tu as vu, voilà pourquoi mon corps pesait le matin. Voilà pourquoi mon corps me demandait de partir avec les enfants. Voilà pourquoi je ne pouvais pas les laisser. Ça, c'était mon intuition. Et ça m'a dit, en fait, c'est ça qui me parle. C'est ça qui me parle. Ça me parle toujours. Et quand, et je me dis que je l'ai tellement développé parce que je l'écoute beaucoup. Parce que je l'écoute tellement. Donc, j'ai déjà expérimenté ça, que je l'écoute. Donc, quand je veux faire quelque chose et que mon corps... Donc, quand je doute déjà, oui, en fait, je me dis que l'intuition, peut-être, ça peut se manifester différemment chez des personnes. Mais pour moi, parfois même, c'est mon corps. En fait, chez moi, ça se manifeste différemment. Parfois, je sens comment mon corps va peser. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai bien programmé, il n'y avait pas de problème, mais subitement, je sens que ça ne va plus. Donc, je pense à ça, ça ne va plus. Ça, c'est la première manière comment ça se manifeste chez moi. La seconde manière, c'est que quand je pense, donc, quand j'ai déjà ça dans la tête et que je réfléchis, quand je réfléchis à une autre possibilité, ça ne vient pas. Je ne trouve plus une autre possibilité. Donc, je cherche même à contourner, mais mon esprit revient toujours sur la même chose. Je cherche à contourner, mais ça revient toujours sur la même chose. Déjà là, je ne peux pas forcer. Je ne peux pas forcer. Ou bien, directement, quand je reste comme ça, parce qu'une pensée vient dans ma tête. Peut-être il y a une situation qui s'est présentée. Je vais rester comme ça dans la situation et subitement, il y a une pensée qui va venir dans ma tête. Et cette pensée va rester. Je vais chercher à la retirer n'importe comment. Elle sera là. Je vais chercher à la dissiper de toutes les manières. Ça va rester. Ça va rester. Là, je sais déjà que non.
ça veut me dire telle chose. Et je pense que plusieurs personnes ressentent cette chose. Je pense que plusieurs personnes ont ce ressenti. Je pense que plusieurs personnes, je pense que toute personne même, je pense que c'est un truc inné, malgré le fait qu'on ne le voit pas, malgré le fait qu'on ne peut pas le toucher. Mais je pense que toute personne expérimente ça. Je pense que toute personne a son intuition. Maintenant, pourquoi les gens ne développent pas? Pourquoi certaines personnes pensent qu'elles ne développent pas les intuitions? Pourquoi? Moi, je me dis, c'est dû à plusieurs choses. Ces personnes développent, mais pensent ne pas développer. Ces personnes ne ressentent, mais pensent ne pas ressentir. Cette intuition les parle, mais ces personnes se disent que non, ça ne les parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent. Parce qu'elles rejettent. On parle de personnes. Parce qu'elles rejettent l'intuition. Moi, je me dis, la première chose qui empêche les gens je peux dire quoi, de développer, ou bien de manifester, ou bien d'être conscient avec leur intuition, c'est l'ego. C'est l'ego. Pourquoi je dis c'est l'ego? Parce que l'intuition se manifeste quand il y a une situation. Ça, c'est sûr. C'est quand il y a une situation que le sixième sens, tu vas ressentir ton sixième sens. On ressent ça face à quelque chose, face à une situation qui se présente. La première chose peut être l'ego. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, mais cette voix te parle. Cette petite voix intense, ça te parle. Mais tellement tu as de l'ego, tellement tu veux te sentir, tu te dis, mais non. Cette voix te dit, ne fais pas telle chose. Et tu te dis, mais pourquoi je ne dois pas faire? Quand même, je peux le faire. Je peux le faire. Pourquoi je ne dois pas le faire? Je vais faire telle chose pour aboutir à telle autre chose. C'est d'abord lié à notre éducation. Nous sommes tous éduqués sous anesthésie. Effectivement. Effectivement. Donc, comme je parlais de l'ego, cette personne reçoit le message de cette petite voix interne-là. Mais à cause de l'ego, elle n'écoute pas cette voix. La deuxième chose, c'est le besoin de faire quelque chose. Tellement tu veux faire quelque chose, tellement tu as envie de faire cette chose-là, tellement tu ne veux pas t'en passer de ça. Peut-être tu veux lancer un projet, tu es sur un projet, tu veux faire quelque chose. Et ton intuition te dit, méfie-toi. Là où tu veux aller, ce n'est pas bon pour toi. Cette chose-là que tu veux faire, ça ne va pas aller avec toi. Ce business-là que tu veux lancer, ce n'est pas ça que tu dois faire. Peut-être il faut attendre. Peut-être il faut avoir plus d'expérience. Peut-être il faut te former d'abord. Mais tellement que tu as envie de lancer le business, tellement que tu as envie, tu as programmé un voyage, tu veux à tout prix voyager. Mais ta petite voix te dit, ne voyage pas, il faut attendre. Mais tellement tu as déjà programmé, parce que tu te vois que tu as déjà tout programmé. Tu as programmé ton billet, tu as tout programmé. Tu dis non, je ne peux pas rater mon voyage. Je ne peux pas rater mon voyage. J'ai déjà tout programmé. Excusez-moi, ma souris. Tellement, comme tu as déjà programmé ton voyage, tu dis non, je ne peux pas. Comment je vais laisser mon voyage que j'ai programmé avec toutes les dépenses que j'ai faites? Hein? Avec tout ce que j'ai eu à faire, je ne peux pas. Et là, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ta voix. Tu n'écoutes pas ta petite voix. Tu n'écoutes pas ton intuition. Tu n'écoutes pas ce que ça te dit. La troisième chose qui peut empêcher quelqu'un de manifester, de ressentir, d'expérimenter son intuition, c'est la confiance en soi.
Tu veux peut-être faire quelque chose. Ta petite voix te dit, tu es prête, tu peux le faire. Ta petite voix te dit, là où tu es là, attention, c'est ta vie qui est en danger. Oh, la connexion perturbe un peu. Ouais, j'ai ce problème-là qui me dérange un peu. Avec tout ce qui se passe actuellement, la connexion dérange, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je pense que je suis quand même en train de suivre aussi. J'ai mis un autre appareil pour pouvoir suivre comment ça se passe. Mais là, c'est bon, c'est bon, ma sublime. C'est bien maintenant. C'est bien. Myrène, ça va? Ça va, oh, je vais, sauf que, en tout cas, on va, on va surpasser. On va surpasser cet obstacle-là. Ça fait partie des obstacles de la vie. Et il faut les surpasser, n'est-ce pas? Donc, comme je disais, la troisième chose, c'est la confiance en soi. Dès le moment où tu manques de confiance, tu manques de confiance. Tu es dans tu es dans une situation qui te met, en fait, dans une situation qui te perturbe. Tu es dans une relation tu es dans une relation, tu n'es pas dans une relation. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la relation, pourtant ils ne sont même pas dans la relation. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans une relation, pourtant ils ne sont même pas dans la relation. N'est-ce pas? Il y a des personnes comme ça. Ou bien tu es dans un couple où tu traverses des choses. En fait, tu as des choses qui se manifestent négativement devant toi. Tu vois tellement de choses qui se manifestent négativement devant toi. Et ton intuition te dit, ah, là où tu es là, tu es plutôt en train de gaspiller ta vie. Là où tu es en train de perdre ton temps. Tu dois faire quelque chose. Mais tellement tu te dis que si je ne suis pas là, je vais aller où? Si je sors de là, je vais survivre comment? Si je sors de là, comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas prendre soin de moi. Je ne peux rien faire. C'est comme ça que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu sais que tu ne peux, en fait, tu te dis que seul tu ne peux pas. N'est-ce pas? Tu te dis que seul tu ne peux pas. Tu te dis que comment est-ce que je vais réussir à vivre seul? Comment est-ce que je vais réussir à prendre soin de moi seul? Merci pour les cœurs. Les streams de TikTok, merci beaucoup. Merci pour vos cœurs. Ça me va droit au fin fond. Merci beaucoup. Tellement tu manques confiance en toi. Tu te dis que comment est-ce que je peux vivre seul? Comment est-ce que je vais réussir à vivre seul? Qui va prendre soin de moi? Je vais encore me coucher sous quel toit? Je vais faire comment pour manger? Parce que tellement tu manques de confiance en toi. Tellement tu te dis que tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir à vivre seul. Tu ne peux pas réussir à prendre soin de toi seul. Tu ne peux pas prendre charge de toi, peut-être de tes enfants seuls. En fait, tu n'as pas cette confiance-là. Et ça te permet de rester dans ta situation. Ça te permet de rester encloîtré dans ta situation. Ça te permet de rester dans ta cage et ne pas sortir, dans ta carapace et ne pas sortir. Pourtant, ce n'est pas une carapace de protection. Pourtant, cette carapace ne te protège pas. Et tu sais bien que ça ne te protège pas. Mais tu ne veux pas sortir de cette carapace juste parce que tu n'as pas confiance en toi. Maintenant, quand tu traverses une période de rupture, parce que tout ce que je parle, je reviens toujours à la rupture. Parce que c'est ma mission. Parce que c'est ma mission de parler à ces femmes-là, pour les aider, pour les aider dans leur voyage de reconstruction. Comment est-ce que ton intuition, comment est-ce que ton sixième sens peut t'aider dans ton voyage? Comment est-ce que ton sixième sens peut t'aider après ta rupture? Vous savez, quand une femme vient de, je veux utiliser le mot simple, quand une femme vient de divorcer, quand une femme vient de quitter dans une relation. Bonsoir coach. Bonsoir coach Michel, merci beaucoup, merci d'être là. Franchement, je suis ravie, merci beaucoup, merci. Vous
savez, quand une femme vient de quitter dans un foyer, elle a trop de tentations. Je dis, elle a trop de tentations. Parfois même, ce sont les amis de son ex-mari là qui viennent vers elle. Hein? Parfois, c'est les amis même de son ex-mari. En fait, les amis du cœur, que je précise bien, les amis de cœur de son ex-mari. Les personnes que son ex pouvait partir comme ça, laisser la maison, te dire, oh, tu es mon frère, je te confie ma maison. Occupe-toi de ma maison. Et il parle librement. Parfois même, ce sont ces gens-là qui viennent vers toi. Tu as trop de tentations. Tu as trop de tentations. Tu as plusieurs personnes qui vont t'aborder. Et parce que tu es dans ta période de faiblesse, oui, parce que quand tu viens de traverser ta rupture, tu es dans la période de faiblesse. Tu es dans une période faible. Tu es dans une période où ton moral est bas. Tu es dans une période que tout ce que tu veux, c'est de retrouver un peu de joie. Parce que tellement tu vis l'amertume, tellement tu es dans le stress, tellement tu es dans les pensées, et pensées négatives, bien sûr. Parce qu'en ce moment, tout ce qui t'entoure, toutes tes ondes sont négatives. Toutes les ondes qui t'entourent sont négatives. Et tu as trop de tentations. Tentation de plusieurs choses. Ce n'est pas même seulement pour des hommes qui vont t'aborder. Ce n'est pas seulement par rapport aux hommes qui vont t'aborder. Non. Tu as des tentations par rapport à plusieurs choses. Tu as trop de tentations. Parce qu'il y a même certaines femmes elles ont des tentations de se... Vous comprenez un peu. Parce que ça ne va pas. Parce qu'elle a tout fait. Comme je suis aussi en train de parler sur TikTok, vous savez que TikTok n'aime pas qu'on utilise certains mots. Elles ont les tentations même de se... Vous comprenez un peu. D'aller à l'au-delà. Parce que moi-même, j'ai eu. Parce que j'ai été tentée, oui. Je ne veux pas vous mentir. J'ai été tentée. Mais à ce moment-là, il faut que tu aies une voix qui te parle. Il faut que tu aies quelqu'un qui a développé ton sixième sens. Il faut que tu écoutes ton intuition, parce que ton intuition va te parler. Oui, surtout quand tu es dans une période difficile. Quand tu es dans une période difficile, franchement, ton intuition te parle. Ça te parle, ça te parle. Expérimenter les sublimes. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Et je sais que vous l'expérimentez. Mais juste parce que vous avez déjà une idée focalisée dans la tête. Juste parce que vous avez déjà mis quelque chose d'autre dans la tête. Vous ne la comprenez pas. Certaines personnes vont me demander, mais comment accueillir ça? Comment est-ce que je peux développer? Déjà, même il y a certaines personnes qui développent ça naturellement, que c'est un don. Il y a certaines personnes que chez eux, c'est un don. Donc, c'est un don que ça vient naturellement. Mais chez moi, je pense que chez moi, c'est un don. Parce que j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est même pas après ma rupture que je l'ai fait, non. Même quand j'étais, en fait, même dans mes périodes de trop jeune, j'avais toujours cette intuition-là. Peut-être c'est par rapport à l'éducation que j'ai reçue, je ne sais pas, mais j'avais toujours cette intuition. Étant très jeune même, j'avais toujours cette intuition. Quand je voulais faire quelque chose et que mon cœur me disait de ne pas le faire, je ne le faisais pas. J'avais développé ça même très jeune. C'est pour ça que je dis, chez certaines personnes, c'est un don, c'est inné. Les gens naissent avec ça. Mais je pense que ce n'est pas chez tout le monde. Je pense que ce n'est pas chez tout le monde. Quand je dis je pense que ce n'est pas chez tout le monde, ce n'est pas que tout le monde n'a pas cette intuition-là. Mais je ne veux pas la dire, tout le monde ne développe pas ça de la même manière. Quand même, tu as cette voix, mais tu ne l'expérimentes pas. Pourtant, certaines personnes expérimentent ça naturellement. Naturellement, en fait, de manière naturelle. Mais d'autres personnes, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler ça.
Et comment travailler, comment est-ce que tu peux travailler ton intuition? Comment est-ce que tu peux travailler ton intuition du genre que ça va, du genre que tu vas le suivre, du genre que ça va te suivre, du genre que quand ça va te parler, tu vas comprendre. Déjà, il faut être soumise, je parle au sublime, mais je parle aux femmes. Il faut être soumise à ton intuition. Il ne faut pas trop faire la tête. Avec les expériences, tu vas développer ça. Tu peux t'asseoir, n'est-ce pas? Tu peux même prendre une feuille, tu te dis, ou bien tu t'assois, tu réfléchis. Si tu n'as pas l'art d'écrire, si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop écrire, tu peux t'asseoir, tu t'imagines les situations qui te sont, les situations que tu as vécues. Tu peux dire, telle situation, j'ai vécu telle situation. Et avant de vivre cette situation, mon intuition m'a parlé, mon intuition m'a dit telle chose. Tu comprends un peu? Donc tu t'assois, tu peux relater, tu peux te souvenir même de 5 situations qui se sont passées, des situations que tu as eu à vivre. Et maintenant, tu te dis, avant que je ne fasse telle chose, mon intuition m'a demandé, qu'est-ce que mon intuition me demandait de faire? Qu'est-ce que la petite voix interne me demandait de faire? À partir de ça, tu vas noter, tu dis, OK, cette expérience, mon intuition m'a demandé de faire telle chose. Mon intuition m'a demandé de ne pas aller là-bas, je suis partie. Et ça s'est passé comme ça. Ça ne s'est pas bien passé, ça s'est mal passé. Ça, c'est déjà une expérience. Tu mets ça, tu coches. Tu réfléchis encore. Une autre fois, c'était telle chose. En fait, donc, tu analyses peut-être 5 ou 6 situations. Mon intuition m'a demandé de faire telle chose. J'ai fait. Ça s'est bien passé. Mon intuition m'a demandé de ne pas faire telle chose. Je l'ai fait. Ça ne s'est pas bien passé. Mon intuition m'a demandé de ne pas faire telle chose et je ne l'ai pas fait. Et ça m'a sauvé de telles situations. Donc, tu expérimentes un peu ça, des situations que tu as traversées. Et à la fin, maintenant, quand tu vas te rendre compte des situations que ton intuition t'a déjà permis de ne pas faire et que tu as fait et que ça s'est mal passé, et ce que tu n'as pas fait et que ça ne s'est pas bien passé. Donc, tu vas essayer d'analyser toutes ces situations. Maintenant, prochainement, la prochaine fois, quand tu vas te trouver dans une situation autre, ce que ton intuition va te demander de faire, ce que ta voix interne va te demander de faire, tu obéis. Tu obéis. Et je pense que quand tu vas commencer à obéir constamment, quand tu vas commencer à obéir constamment ton sixième sens, c'est comme ça que tu vas le développer. C'est comme ça que tu vas le développer petit à petit. Si tu n'es pas une personne qui a à développer, tu vas le développer petit à petit. Tu vas le développer petit à petit. Et maintenant, avec le temps, tu n'auras plus ce problème-là. Avec le temps, tu vas le suivre. Avec le temps, ça va t'aviser. Quand ça va t'aviser, tu vas respecter. Et moi, je demande beaucoup, et moi, je demande franchement aux femmes, parce que c'est ma mission, je demande aux femmes qui viennent de traverser les ruptures ou bien qui ont traversé les ruptures, même après des années, après quelques temps, de beaucoup développer les intuitions. En fait, je demande même à toute femme de développer leur intuition. Développez vos intuitions, développez votre sixième sens. Votre sixième sens doit être votre compagnon. Votre sixième sens doit être votre compagnon quotidien. Quand tu es une femme, tu dois avoir cette voix-là qui te parle. Tu dois avoir cette voix-là pour te permettre de gérer certaines situations. Quand tu vas te trouver dans certaines circonstances, quand tu vas te trouver dans le doute de quelque chose, quand tu vas te trouver que tu es en train de douter, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a ton intuition qui va te parler. Il y a ton sixième sens qui va te parler.
qui va te dire ne fais pas telle chose, ou bien qui va te dire fais telle chose. Sors dans cette relation, sors dans cette situation où tu te trouves, parce que ça va te perdre le temps. Il y a même certaines qui sont sorties, mais après, la personne va revenir. Quand la personne voit que tu es en train de remonter, quand tu as déjà fait l'effort, tu as fait l'effort, tu as fait l'effort, tu as traversé les étapes les plus difficiles, et la personne va revenir. Parce qu'il y a des gens que, ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a des gens dans votre vie qui sont là juste pour vous noyer. Il y a des gens dans vos vies qui sont là juste pour vous noyer. En fait, ce sont des gens qui sont envoyés par des, je peux dire pas des mauvais esprits, juste pour vous empêcher, juste pour vous rétrécir, pour vous redresser. Donc, chaque fois que vous voulez sortir, la personne vient pour vous faire entrer. Et quand tu es cette personne qui a développé ton sixième sens, quand cette personne va venir, malgré les paroles mielleuses que cette personne va te dire, malgré ce que cette personne va te dire, malgré tous les arguments que cette personne va te dire pour te convaincre, ton sixième sens va te dire fais attention. Fais attention. Ne tombe plus dans le piège. Ne tombe plus dans le piège. Et si tu es quelqu'un qui a développé, si tu as quelqu'un qui parle, qui comprend, comme moi, si tu es quelqu'un comme moi, qui comprend ce que ton intuition te dit, malgré la tentation, malgré le fait que tu seras tenté, tu vas te ressaisir. Tu vas dire non. Bien sûr que je le veux. Bien sûr que je veux faire telle chose, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est mieux de souffrir une période de ta vie que de souffrir toute ta vie. C'est mieux de souffrir une période de ta vie que de souffrir toute ta vie. Parce que si tu es quelqu'un qui n'a pas développé ton sixième sens, quand cette personne va venir, lui non, c'est comme ça, je te demande pardon, j'ai changé, ça va se passer comme ça, parfois même c'est des cadeaux. Parfois on va t'aveugler avec les cadeaux. Les cadeaux, on va t'aveugler avec ça. Et juste parce que tu n'écoutes pas ton intuition, parce que je suis sûr qu'en ce moment-là, ton intuition va te parler. Ta petite voix va te parler. Ta petite voix va te dire, hein, fais attention, hein. Le feu, tu ne sais pas comment tu as fait pour quitter dans ce feu. Tu veux encore aller entrer dans ce feu. Ton intuition va te dire, fais très attention. Fais très attention à la décision que tu vas prendre. Mais comme j'ai dit plus haut, tellement tu auras le besoin de faire cette chose, tellement tu n'auras pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance que seul je peux aller, seul je peux réussir, seul je peux accomplir des choses. C'est vrai, je n'ai pas de compétences. C'est vrai, je n'ai pas de compétences. C'est vrai, je n'ai jamais travaillé. C'est vrai, je n'ai jamais appris à gagner seul l'argent. C'est vrai, je n'ai jamais gagné seul ma vie. Mais je sais que je peux le faire. Parce que quand tu as confiance en toi, c'est ce que tu vas dire. L'intuition est fondamentale dans la relation de couple, effectivement. Très fondamentale. L'intuition est très fondamentale dans la relation de couple. Parce que ça te prévient. Il y a même des choses que ça te prévient. En fait, des choses que tu n'es même pas encore au courant. Tu n'es pas encore au courant. Mais il y a un geste qui va se passer comme ça. Ton intuition va te mettre en garde. Ça va te faire une mise en garde. Ton intuition va te parler. Et comme je disais, tu vas te dire non. Tu vas te dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas prendre soin de moi. Je ne peux pas. Je n'ai jamais fait telle chose. Je ne peux pas. Pourtant, ton intuition est en train de te dire, fais très attention. Fais très attention à la décision que tu vas prendre. C'est pour ça que j'ai dit,
les femmes divorcées, vous devez développer vos intuitions. Et quand vous avez des enfants encore, donc quand vous avez les enfants, franchement, il faut vraiment le développer. Si vous n'avez pas cette intuition, si vous n'avez pas encore développé cette intuition-là, il faut apprendre. Comme je l'ai mentionné, rentrer dans certaines situations que vous avez déjà eu à vivre. Faites un peu un retour en arrière. Faites un peu un retour en arrière dans votre mémoire. Pensez un peu aux choses. Pensez aux choses où vos intuitions vous ont guidé, mais que vous n'avez pas obéi. Ou bien à celles que vos intuitions vous ont guidé et vous avez obéi. Maintenant, vous recommencez à le développer. Parce que je sais que plus tu l'écoutes, plus tu le développes. Plus tu l'écoutes, ça fait partie de tes expériences. Ça fait partie des expériences et tu le développes. Et à un moment donné, ça sera fluide. À un moment donné, ça devient très, très fluide. À un moment donné, tu ne fais même plus des efforts. Tu ne fais plus des efforts. Tu ne fais plus des efforts. C'est-à-dire, à un moment donné, dès que tu penses à quelque chose, dès que tu veux faire quelque chose, quand ça vient dans ta tête, tu dis non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas m'engager. Ou bien quand tu es en train de douter de quelque chose, parfois même c'est le doute. Parfois tu es en train de douter de quelque chose. Tu es en train de douter. Tu es dans une situation, parfois tu es entre le marteau et l'enclume. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et ça te guide. Ça te guide, ça te donne le choix à faire. Ça te donne le choix que tu vas faire. Donc, je vous invite franchement à développer votre sixième sens. Je vous invite vraiment à le faire. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup les sublimes. Comme je vous ai dit, c'était juste un petit live. Moi, j'ai voulu faire, je voulais même faire une vidéo. Et moi, j'ai dit non, je préfère faire un petit direct. Je pense qu'avec le direct, ça sera plus explicite, quoi. Oui, ça sera plus explicite. Et c'est juste, en fait, moi, je ne savais pas que ce problème de sixième sens était, je ne savais pas que c'était un problème fondamental chez certaines personnes. Je ne le savais pas franchement. Je ne savais pas que c'était un problème qui était fondamental chez certaines personnes. C'est après mon post, j'ai vu franchement des réactions, les gens même qui me contactaient en privé, les gens qui me contactaient en privé pour me demander comment développer, ils n'arrivent pas à développer. C'est où j'ai dit, waouh, donc c'était franchement un problème comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. J'ai décidé d'en parler de ça pour aider certaines personnes. Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, ça pourrait les aider, quoi. Je te remercie énormément pour cela. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous tous qui regardez la vidéo, vous tous qui êtes là, vous tous qui me soutenez. En fait, ça donne de l'énergie. Oui, ça donne de l'énergie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour les gens qui vont regarder le live, pour les gens, oui, pour des gens qui regardent le live, si quelqu'un a une question, la personne peut poser. C'est un sujet qui est aussi très important dans la relation parent-enfant. Oui, effectivement, dans la relation parent-enfant. Oui, merci ma sublime de souligner ce problème. Dans la relation parent-enfant, c'est vrai. Dans la relation parent-enfant, parce que moi, j'étais plus focalisée dans une relation personnelle, dans la relation de couple, effectivement, dans la relation parent-enfant. Surtout quand tu as des enfants qui sont en train d'aller à l'âge d'adolescence. Oui, en fait, c'est très important. C'est très pertinent. Et vous devez lire les gestes. Vous devez lire surtout les gestes. Vous devez être des parents qui lisent beaucoup les gestes des enfants. Il faut lire les gestes de vos enfants. Surtout quand ils sont déjà au collège, ils sont au lycée. Quand ils sont encore petits, c'est mieux. Mais quand ils sont déjà au secondaire, il faut apprendre à lire les gestes.
Et il faut beaucoup écouter vos intuitions. Il faut beaucoup les écouter parce que ça va vous permettre d'empêcher vos enfants. Ça va vous permettre d'empêcher vos enfants à commettre certaines erreurs. En fait, ça va vous donner une sonnette, une sonnette d'alarme. Oui, surtout avec les enfants qui vont déjà à l'âge d'adolescence. C'est très important. C'est comme j'ai mes enfants, j'ai mes deux enfants, les deux premiers qui sont au collège, et je lis beaucoup, je lis beaucoup, je lis beaucoup ce qu'ils font. Je lis beaucoup ce qu'ils font. Et il fut une fois, mon fils était dans c'était un groupe de classe, un truc comme ça là. Et je voyais, il répondait au message, un message de groupe. Je lui ai dit, directement, directement j'ai eu un sixième sens. Je lui ai dit, ce groupe-là ne me parle pas. Ce groupe de classe, ça ne me parle pas. Je veux que tu sortes de ce groupe. Il faut sortir de ce groupe. Il faut sortir de ce groupe. Ça ne me parle pas. Oui. Je lui ai demandé de sortir de ce groupe parce que ça ne me parle pas. En fait, parce que il m'a dit, mais ça ne m'a pas parlé. Il m'a dit, et le lendemain, en fait, c'est passé dans ma tête comme ça. Je lui ai dit, non, ça ne me parle pas. Il faut sortir dans ce groupe. Donc, vous allez avoir les événements pareils. Vous allez avoir des choses comme ça qui se défilent devant vous. Et si tu es une personne, et si tu es une personne que ton intuition ne te parle pas, tu vas te laisser aller. Et je pense que c'est même la raison pour laquelle euh, plusieurs enfants, plusieurs enfants ici arrivent à un degré que les parents ne peuvent plus rien faire. Mon ordinateur est débranché. Ah non, attendez, je vais connecter mon ordinateur, sinon ça va se débrancher. Un instant, les suivis. D'accord. Oui, c'est parce que la batterie de mon ordinateur était déjà faible. Comme je disais, il y a plusieurs enfants. Il y a plusieurs enfants qui vivent certaines situations parce que les parents n'ont pas contrôlé. Bien sûr, on dit tu ne peux pas, surtout les enfants d'ici, parce que chez nous, c'est différent. Chez nous, en fait, chez nous en Afrique, tu as cette possibilité de corriger ton enfant sans remords. Tu comprends? Tu as cette possibilité de corriger l'enfant sans remords. Tu as cette liberté. Pardon, lisez mon livre, parents, rééduquez vos enfants. Effectivement, en tout cas, il faut qu'on lise le livre là. Parce que tu as ce remords-là, parce que tu as cette possibilité, pardon, mais tu as cette possibilité de le faire. Mais si on n'a pas cette possibilité, et il faut adopter une autre manière. Il faut adopter une autre manière. Il faut beaucoup observer les gestes de vos enfants, surtout à l'âge d'adolescent. Moi, je me base même plus sur à l'âge d'adolescent, parce que quand ils sont encore petits là, c'est encore mieux, c'est encore gérable. Mais quand ils atteignent déjà l'adolescence, le collège, le lycée, tout devient compliqué. Et étant parent, il faut que ton intuition te parle. Étant parent, il faut stopper certaines situations avant que ça n'arrive. Il faut stopper. C'est comme la dernière fois, parce que mes enfants, en fait, je sais tout, en fait, tout ce qu'ils ont, c'est moi qui achète. Ce qui fait que quand je vois une chose que mon enfant a, que ce n'est pas moi qui ai acheté, je lui demande que cette chose-là, ça vient d'où? Qui t'a donné? Même si c'est un simple labello. Je lui demande que mais le label aussi qui t'a donné, parce que je me souviens pas avoir acheté ce labello. C'est comme ma fille, vous savez, les enfants d'ici avec les cadeaux, les amitiés de l'école, tout ça. C'est comme ma fille, il fut un temps, aujourd'hui, je le vois avec quelque chose. Je dis que, mais qui t'a donné ça? Elle me dit, c'est ma camarade telle, je la connais. Et le lendemain, une semaine après, je la vois avec une nouvelle chose. Qui t'a donné? C'est ma camarade. J'ai dit, oh, je lui ai dit non, je ne veux plus. Évite les cadeaux. Moi, je lui dis, évite les cadeaux. Évite les cadeaux. Je sais que c'est entre vous, les élèves, mais il faut éviter les cadeaux. Évite les cadeaux. Parce que déjà, moi, parce que moi, ça ne résonne pas. Dans ma tête, ça ne résonne pas. Ça ne me résonne pas que
Tu es une fille et ta camarade de fille, tout le temps, elle te donne les cadeaux. Elle te donne les cadeaux, mais pourquoi elle te donne ces cadeaux-là tout le temps, tout le temps? Moi, j'ai dit à ma fille, je ne veux plus voir un truc ici, là, que ce n'est pas moi qui ai acheté. Tu as le labello que je te donne. Tu as un autre labello que ta camarade de classe t'a donné. Tu fais quoi avec deux labellos? Ça te sert à quoi? Et quand tu as ces enfants-là, quand tu as les enfants à l'âge là, il faut beaucoup les suivre. Il faut beaucoup les suivre. Parce que c'est dans la négligence que les enfants vont dans la perdition. C'est dans la négligence des parents que les enfants vont dans la perdition. Parce que si tu ne la vises pas déjà comme ça, parce que quand je vois déjà ces signes devant moi, je dis déjà que non. Déjà, mon intuition me dit, ah, ce truc-là, ce n'est pas bon. Ces gestes-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je lui dis, non, je ne veux plus voir ça. Si désormais elle te donne un cadeau, dis-lui que non, ta maman ne veut pas. Dis-lui simplement que ta maman ne veut plus, ne veut pas qu'on te donne des cadeaux. Je lui dis ça clairement. Que si ta camarade de classe te donne encore quelque chose, dis-lui que ta maman ne veut pas. Que ta maman n'accepte pas les cadeaux. Et depuis là, elle n'a plus. Elle n'a plus pris de cadeaux. Elle n'a plus accepté de cadeaux. Mais si tu es une personne que tu n'as pas développé ça, quand tu vas voir ça, tu vas dire, ah, ce sont des petits cadeaux, c'est entre les enfants. C'est entre les enfants. Tu vas dire, c'est entre les enfants. Pourtant, ton intuition, pourtant, peut-être même que ta petite voix t'a pincé. Et comme tu n'as pas voulu l'écouter, c'est comme ça que le lendemain, vous allez retrouver dans certaines situations que vous ne pouvez plus sortir. Parce que c'est déjà allé très loin. Parce que c'était au début, vous n'avez pas arrêté. Parce que la situation venait de commencer et vous n'avez pas arrêté. Ça a sémé la graine. La graine a poussé. La graine a poussé. Et ça arrive au niveau où on veut récolter. Comment tu peux encore empêcher une graine qui a déjà produit le fruit, qui a produit la semence, qui a produit? Comment tu vas encore l'empêcher de germer? Tu ne peux plus. C'est déjà allé très loin. Donc, vous comprenez un peu mes sublimes. En fait, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important de développer votre sixième sens. C'est très important. Je sais que vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Et peut-être vous ne savez pas que c'est ça. Oui, parce que certaines personnes, peut-être que ça les parle, mais ils ne s'en rendent pas compte que c'est ça. Peut-être vous l'avez. Peut-être vous l'avez, mais vous ne savez pas que c'est ça. Donc, apprenez à développer votre sixième sens. Si vous n'avez pas cette habitude, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut cultiver. Il faut le cultiver. Il faut cultiver ce sixième sens-là. Il faut la cultiver. Il faut cultiver cette intuition-là. Et vous verrez que ça va vous libérer. Comme la sublime Myrène disait, ça l'a sauvé dans certaines situations. Et je pense que ça sauve plusieurs personnes dans les situations. Moi-même, ça m'a sauvé plusieurs fois. Donc, merci les sublimes. Merci à vous qui avez participé au live. Merci beaucoup. Et pour des personnes qui vont regarder le live après, n'oubliez pas, n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas de me contacter aussi s'il y a une partie que vous n'avez pas compris ou bien s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir. N'oubliez pas de me contacter, n'est-ce pas? Et je vous dis merci et à la prochaine. Passez une très belle soirée. Mes sublimes qui sont connectés, je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à la prochaine. Au revoir.